Alors, est-ce que Nicolás Maduro était un dictateur? Quand on pose la question, en tout cas, à Mathilde Panot de la France Insoumise, vous allez voir que sa réponse est pas très claire. Est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur? Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à cette question. Je ne veux pas répondre aujourd'hui à cette question parce que la question n'est pas la qualification du régime. Parce que si vous commencez à mettre le doigt dans la qualification du régime, à ce moment-là, vous justifiez, vous légitimez ce qui est fait comme violation du droit international. Bon, voilà, donc on tourne un peu autour du pot, elle ne répond pas vraiment à la question. Christophe Ventura, vous êtes spécialiste du Venezuela. Vous, est-ce que vous auriez une réponse plus claire? Est-ce que c'est un dictateur, Nicolás Maduro? Tout est une question de définition. Si on s'en rapporte à ce qui est une dictature au sens des sciences politiques, c'est un État qui est gouverné par quelqu'un dont le pouvoir procède du coup de force et sans élection, sans consultation, qui a un régime de parti unique. Là, c'est un peu le cas quand même, puisque les élections, elles ont été très contestées. Oui, comme, si on non, je termine juste parce que comme le sujet est compliqué. C'est un système de parti unique, ça veut dire un dictateur, la Corée du Nord, là on voit ce que c'est une dictature, etc. Dans le cas vénézuélien, si on veut dire par là que c'est un régime dont l'élection est contestée, dont le chef de l'État est contesté parce que les élections sont contestables, parce qu'il y a de la répression d'État, parce qu'il y a de la persécution d'un certain nombre d'opposants, etc. Alors, si c'est ça la définition, mais au Venezuela, vous avez tout ce que je viens de dire, mais il faut regarder aussi qu'au Venezuela, vous avez d'autres partis politiques, une opposition, vous avez des confrontations qui parfois ont été jusqu'à la violence entre justement l'État et l'opposition, et que vous avez aussi un acteur tiers dans la vie politique vénézuélienne, qui sont les États-Unis, on en a longuement parlé. Donc, si vous voulez, tout ça pour vous dire que ça dépend comment vous définissez une dictature. Vous êtes juriste, donc peut-être que vous avez un avis de juriste. Est-ce qu'on peut dire que c'est un dictateur, au sens quelqu'un qui concentre les pouvoirs et qui... c'est un président autoritaire qui n'est pas légitime, puisqu'il n'a pas été reconnu par une grande partie des États qui font partie de l'ONU. Ça, c'est une chose indéniable. Est-ce que c'est important de dire autoritaire, pas autoritaire, etc. Mais j'entends bien votre argument sur le fait que c'est un concept, la dictature, qui est à expliquer d'abord avant de définir. Mais surtout, dans l'administration Trump, personne ne parle de rétablir la démocratie. C'est la grande différence avec avant. Avant, le regime change, le changement de régime, c'était pour remettre l'état de droit, la primauté du droit, les droits humains, etc. Là, il n'en est absolument pas question. Il est question il parle beaucoup du fait que c'est un dictateur, qu'il était brutal, etc. et qu'il veut mettre un terme à la brutalité. L'invasion, ils ne disent rien du tout sur la suite. Non, sur l'après, on est d'accord que rétablir la démocratie, il ne l'a pas dit une seule fois, et je pense que ce n'est pas son sujet.